Et celui qui a une maladie qui n'est pas chronique, comme la fièvre par exemple, il a dit celui-là a 3 cas. Celui-là a 3 cas, ou 3 états. الحال الأولى, le premier cas ou le premier état. أن لا يشق عليه الصوم وأن لا يضره فيجب عليه الصوم. Le premier cas, cette personne qui a une maladie qui n'est pas chronique, il ne lui est pas difficile de jeûner. Le jeûne ne lui fait pas du mal. Celui-là, il a dit, il doit obligatoirement jeûner. Il doit obligatoirement jeûner. Car il n'a aucune excuse. Deuxième cas. Deuxième cas, la personne, pour elle, il est difficile de jeûner. Il est difficile de jeûner. Il a dit, mais ça ne lui cause aucun tort. C'est juste difficile de jeûner, mais ça ne cause aucun tort ni préjudice. Il a dit, celui-là, yukrah lahu som. Celui-là, par rapport à lui, il vaut mieux qu'il ne jeûne pas. Il est détestable pour lui qu'il jeûne. لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشفاق على نفسه. مع الإشفاق على نفسه. Il a dit, à cause que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une permission de ne pas jeûner. Et celui-là, c'est comme s'il ne voulait pas prendre de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça donc, c'est quoi? C'est le deuxième cas. Maintenant, il a cité le troisième cas. Maintenant, troisième cas, la personne qui a une maladie qui n'est pas chronique, cette personne, le siyam va lui faire du mal et lui porter préjudice. Celui-là, il est interdit pour lui de jeûner. Il est interdit pour lui de jeûner. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas vous-même. Allah est certes miséricordieux avec vous. Ne vous tuez pas. نعم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith, nul tort, ni à soi-même, ni à autrui. Nul tort, ni à soi-même, ni à autrui. Ce hadith se trouve dans Cheikh Al-Albani a dit authentique dans Irwa Al-Ghalil numéro 896. Maintenant le Cheikh dit ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه. Il a dit comment on sait maintenant si on est malade ou on n'est pas malade, c'est-à-dire si cette maladie pendant le ramadan, pendant le jeûne, nous porte préjudice ou pas. Comment on va le savoir? Il a dit ou bien c'est la personne elle-même qui ressent le mal, donc elle sait qu'elle ne peut pas jeûner, ou bien si on est consulté par un médecin digne de confiance, et c'est lui qui donne le verdict de ne pas jeûner ou déconseille le jeûne. Il a dit ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عُفي. Et maintenant, si la personne dont on parle, qui est atteinte de maladie, qui n'est pas chronique, et que maintenant elle a décidé de manger, ou bien que le médecin lui a déconseillé de jeûner, cette personne, il a dit, dès que Allah subhanahu wa ta'ala guérit cette personne, elle doit quoi? Elle doit rattraper les jours. فإن مات قبل معافته سقط عنه القضاء. سقط عنه القضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام الأخرى ولم يدركها. Maintenant il a dit, si jamais cette personne n'est pas guérie et meurt, il a dit, avant la guérison, il a dit, cette personne n'est plus redevable de jeûne. C'est-à-dire puisqu'elle est morte, donc elle n'a rien à rattraper, c'est-à-dire que même nous on ne rattrape pas à sa place. Pourquoi? Parce que la personne elle-même n'a pas eu l'occasion de rattraper. La preuve, c'est qu'elle est morte en tant que malade. Si elle a été guérie, ensuite n'a pas jeûné, d'accord. Maintenant, elle n'a pas eu le temps de rattraper, elle est morte. Ça, c'est par rapport aux malades.